Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur LTU pour l'émission Au-delà des mots qui ce soir est consacrée à quelqu'un que j'ai rencontré il y a peu, voilà, mais que j'ai vite apprécié tant elle est remplie d'humilité et de choses que j'aime, que j'adore. Je sais que de votre côté ça va en être autant très rapidement quand vous allez l'entendre. Elle est douce, elle est calme, elle vit ce qu'elle pense, ce qu'elle reçoit, et elle s'appelle Rosie. Voilà. Alors elle est médium céleste. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'elle communique avec les archanges et les médiums, donc. Et j'ai le plaisir ce soir de l'accueillir pour venir justement parler des archanges et de la spiritualité. Alors, Rosie habite dans le sud de la France, là où je vais bientôt. Voilà, elle est originaire d'un petit village près d'Avignon, de Marseille et d'Aix, donc elle habite un petit peu au milieu de tout ça, quoi. Et voilà, et j'ai le grand plaisir de l'accueillir ce soir. Voilà. Ça va, Rosie? Oui, bonsoir, oui, ça va. Oui. Je suis stressée, mais bon, c'est un peu normal. C'est normal, c'est la première. Et puis, mais c'est super. Oui, alors, oui. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes, Rosie? D'où tu es, voilà, j'en ai dit un petit peu. Eh bien, je ne sais pas par où commencer en fait. Bon, d'où es-tu alors? D'où es-tu? Ce que je suis. Oui. Alors, tu es originaire du sud de la France, du côté de oui, Marseille, j'habite un village qui s'appelle. Oui, j'habite un village qui s'appelle Grance, qui est situé près d'Avignon, Aix et Marseille. Oui. Et en fait, tout a commencé là, lorsque j'ai entendu. Alors, depuis combien de temps, on va faire un jeu de questions-réponses si tu veux bien. Oui. Depuis combien de temps communiques-tu avec l'au-delà? Alors, avec l'au-delà, je communique depuis 2011. D'accord. Et par contre, les signes sont venus à moi, j'avais 6 ans. D'accord, donc c'est quand même, c'est pas tout jeune, quoi. Ça fait quand même pas mal de temps que tu reçois des signes. Ça fait plus de 40 ans que je suis en communion. Oui. Et il faut savoir, que l'on reçoit quand on est prêt. C'est pas nous qui décidons. D'accord. Oui. Oui, ça veut dire que c'est pas nous qui allons chercher le don, c'est le don qui vient à nous. Enfin, c'est pas nous qui allons chercher la communication, c'est la communication qui vient à nous, quoi, tout simplement. Exactement. C'est ça nous tombe. Ça, voilà. On est dans l'accueillement puisqu'on n'attend pas. On ne se dit pas lorsqu'on arrive au monde et quand on grandit. On aimerait devenir ceci ou cela. On fait notre chemin et c'est sur ce chemin-là qu'il vient à nous des signes, ce que j'appelle des signes, et ça nous interpelle. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous sont venues ces questions existentielles. Pourquoi ça m'arrive et qu'est-ce que je dois comprendre? Pourquoi moi et qu'est-ce que je dois... Voilà. Et comme je n'avais pas de réponse, je laissais faire. D'accord. Je laissais faire. Et tout au long de ma vie, en fait, ça s'est fait comme ça. Par exemple, si je mettais un souhait dans ma tête, j'avais très envie de quelque chose, eh bien, ça m'arrive. Et ça a toujours continué ainsi. Donc, j'ai mis ceci sur le facteur chance, en me disant, t'as de la chance, tu demandes et tu reçois. Mais j'étais loin d'imaginer qu'en fait, ça pouvait provenir de l'au-delà. Oui, d'accord. Dans un premier temps, quand tu étais jeune, tu te posais pas de questions, en fait, vu que pour toi, c'était naturel. Oui, c'est ça. En fait,
tout a commencé lorsque j'étais enfant. C'est à Noël, voilà. C'était le jour de Noël et à cette époque-là, on mettait le film Jésus. D'accord. Et donc, le film commence et il y a eu un passage du film lorsque Jésus, enfant, est rentré dans le temple et a parlé, a lu la Torah. Et les grands maîtres étaient étonnés. Et je regardais cet enfant et dans mon fond intérieur, je lui parlais en lui disant, mais c'est avec toi. À cette époque-là, j'avais 8 ans et je lui disais, mais tu m'attendras parce que c'est avec toi que je voudrais me marier. Oh, tu voulais te marier avec Jésus? Je voulais me marier avec Jésus. Et le film continuait et là, j'ai vu notre mère Marie et je la regardais et toujours dans mon fond intérieur, je lui disais, j'aimerais bien que tu sois ma mère. Parce que tu es douce et je ressens de l'amour et cet amour, j'en ai besoin parce que j'en recevais pas. Oui. Et je me suis dit, mais c'est pas ma famille. C'est pas elle, ma famille. C'est Jésus, c'est Marie, et puis il y a eu notre Père Joseph. Bon, et dans l'amour, et comme il s'occupait de Jésus, et je me disais, mais c'est toi qui dois s'occuper de moi. Le film s'est terminé, je suis allée dans la chambre de ma grand-mère, Oui. qui avait le Christ, et plein de vierges. Et j'ai pris le Christ et je lui ai dit, aujourd'hui je suis encore petite, mais tu viendras et tu viendras me demander ma main, on se dira, et alors d'aujourd'hui, tu es mon amoureux. Et ma grand-mère rentre, et elle me pose la question, qu'est-ce que je fais? Et je lui explique. Et elle me dit, mais ce n'est pas possible, tu es catholique et tu n'es pas juive. Et Jésus est mort pour nous sauver. Oui. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, non, Jésus n'est pas mort, il est toujours. Et il va venir me sauver, puisque c'est mon amoureux, on va se marier. Et alors, elle sourit et elle me dit, tu n'es pas juive. Et je lui ai dit, comment tu le sais que je suis juive? Ça, c'est ce que tu me dis. C'est parce que je ressens. Je sens au fond de moi que je suis cela. Et elle me dit, bon, il est temps d'aller te coucher. Et c'est vrai que je n'ai pas été contente parce que, en fait, elle n'allait pas dans mon sens. Dans le sens, je me disais, mais elle ne voit pas qui je suis, en fait. Elle ne comprend pas que il y a cette alchimie d'amour qui est là et elle veut m'en détourner. Donc, quand je suis allée me coucher, j'ai parlé à Jésus, notre frère, je lui ai dit, ne m'abandonne jamais. Fais en sorte que je sente que tu sois là. Oui. Et quand j'allais à l'école, je lui disais, je n'aimais pas l'école. Je trouvais que c'était une perte de temps, que le savoir des livres, c'était les hommes qui l'avaient fait, c'était intéressant. Mais ce que je voulais, moi, c'est avoir une approche de la vie par des expériences. Et donc, lorsque je prenais le chemin de l'école, je lui disais, c'est que ma journée se passait vite. Et lorsque j'étais sur les bancs d'école, en fait, je n'écoutais jamais. J'avais la tête dans les étoiles et je lui parlais. Je lui parlais et je lui disais, tu sais, la journée va vite se passer parce que tu es là, je sais que tu es là. Et ensuite, tu vas me guider. Quand je rentrerai à la maison, tu me diras ce qu'il faut faire. Et je rentrais à ma maison, je posais mon cartable et j'avais une envie irrésistible d'aller dans la nature. En face de chez nous, il y avait une grande colline. Oui. Et il fallait à tout prix que j'y aille là-bas. Et je marchais. Et à un moment donné, il me guidait, je m'asseyais. Et là, c'était une sorte de méditation, mais je ne mettais pas le mot dessus à cette époque. Oui. Et je me remplissais de son amour. Je sentais que je n'étais pas seule. Et quand je rentrais, waouh, c'est tout ce qui peut se passer autour de moi. Il n'y avait rien, j'en entendais rien n'existait. C'était dans ma bulle. Et j'ai continué ainsi pendant tout le temps, même à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, j'entends, donc officiellement,
plus facile parce que je suis en communion, en communication. Mais en même temps, c'est pas très bien parce que j'occulte la terre. Et c'est un peu dangereux, surtout quand je conduis, parce que je suis tout le temps en train de leur parler. Mais il me guide. À un moment donné, Gabriel, qui est mon guide, qui est mon archange protecteur, et bien plus que cela, je dirais. C'est ma flamme jumelle. Il me dit maintenant, il s'agirait que tu regardes droit devant toi. Et il me fait souvenir que j'ai eu un accident, parce que je lui parlais, et j'ai pas du tout vu le tremplin, et ma voiture est sortie de la route, et j'ai atterri dans un champ. Oui. Je suis sortie indemne, et la voiture, ça c'est une anecdote, voilà. La voiture, les deux airbags sont sortis. Les gens se sont arrêtés, me demandant si j'allais bien. Je leur disais oui. Ils me disent, mais vous avez fait des plombs? Je dis non, pas du tout. Regardez le toit de ma voiture. Il n'est pas cabossé, tout va bien. Et là, j'entends Gabriel qui me dit, ta voiture, elle sera irréparable. Et dans mon fond intérieur, je lui disais, comment peux-tu me dire ça, puisqu'elle n'a rien? Et le monsieur qui s'était arrêté, a ouvert le capot, il m'a dit, waouh, votre radiateur est bien abîmé, il y a plein de choses aussi, ça fumait. Oui. Il me dit, je vais vous la sortir. Donc il l'a ramené à la maison. Et quand j'étais à ses côtés, il me disait, il faudra appeler à dépanneuse, et votre voiture va passer sur le marbre. Pour tout cela, pour moi, c'était de l'hébreu. La mécanique et moi, ça fait deux. Et Gabriel me dit, non seulement elle passera sur le marbre, mais tu auras l'espère qui viendra à 3 reprises. Parce qu'il ne sera pas content de son expertise, pour au final te dire que... La voiture est foutue. La voiture est foutue. Et donc, quand j'annonce cela à mon mari, qui n'est pas du tout dans la spiritualité, il me disait, mais d'où tu me sors ça? Je lui ai répondu, c'est Gabriel qui a dit. Ah oui, c'est Gabriel, il sait tout, maintenant il est mécanicien. Je lui ai dit, oui, il sait beaucoup de choses. Et je te dis que l'espère va venir à 3 fois. Effectivement, l'espère est venu à 3 reprises. Et au final, la voiture, c'est trop compliqué par rapport aux réparations. Oui. Donc on a décidé de la céder et prendre l'argent de l'assurance. J'ai une question. Oui, dis-moi. C'est pour les auditeurs. Comment es-tu sûr que c'est Gabriel qui te parle et pas un guide normal entre parenthèses, quoi? Alors comment j'en suis sûre? Parce que ça c'est ma définition. La définition est la suivante, c'est que lorsqu'on croit qu'on s'abandonne, qu'on lâche prise, cela devient une évidence. On ne se pose pas la question. C'est inné, c'est en nous. C'est comme un enfant quand il marche, quand il va faire ses premiers pas. Comment fait-il qu'il doit commencer à 4 pattes? En tant que mère, on ne dit pas à notre enfant, mais toi à 4 pattes, et c'est le premier pas. À 4 pattes, après à 2, non. Il a envie de ramper, il rampe, il marche à 4 pattes, et puis après à 2 pattes, sur ses 2 jambes. En tant que mère, on n'apprend pas cela. Ah non, c'est clair. C'est en nous. Tout cela se développe en nous. C'est inné, oui. Et tout comme Jésus, j'ai toujours senti que Jésus était là. Et ça, je ne peux pas m'expliquer. Je ne peux pas expliquer ce que je suis. Je le sens, je le sais, c'est au fond de moi. Mais c'est bien déjà. Je trouve que... Et j'ai une autre anecdote aussi. C'est lorsque j'étais adolescente, j'ai eu une péritonite et un kyste ovarien, ça a été opéré d'urgence. Et après mon opération, je suis restée en convalescence pendant plusieurs jours où j'avais 2 perfusions et j'en souffrais beaucoup, parce que ça faisait horriblement mal. Et j'avais ma grand-mère qui était près de moi et je lui disais, tu lui donneras ma soupe, tu lui donneras mon lit, car je le vois marcher et bien me sauver.
Bon. Et quand je me suis réveillée, elle me dit, pourquoi tu me demandais de donner la soupe à Jésus et donner ton lit? Je dis, parce qu'il avait faim, parce qu'il est venu. Quelques années plus tard, j'ai consulté pour la première fois une voyante. Oui. En fait, par le biais d'une copine qui me dit, écoute, ça serait bien que tu ailles la voir. Et je lui ai rendu cela. Que va-t-elle m'apporter? Que va-t-elle me dire plus de ce que je fais? J'ai été quand même surprise. Quand je suis rentrée dans son cabinet, la première chose qu'elle m'a dit, vous ne voulez pas venir me rencontrer? Et je lui ai répondu, c'est exact. Vous allez m'apprendre des choses de la vie, de ce qui se passe, de mon avenir terrestre. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, mon chemin, c'est de retourner vers notre Père, vers les anges. Ils m'attendent. Et Jésus. D'accord. De là, elle lève la tête. Et j'étais assise à elle. Et elle me dit, à votre droite, il y a Marie, il y a Jésus. À votre gauche, il y a François. Et là, je lui dis, François? Non, Francesco d'Assise. Elle me dit oui. Vous l'appelez dans son nom italien. Je lui dis oui, c'est Francesco d'Assise. C'est Saint François d'Assise. C'est un patron des animaux. Oui. Et je lui ai dit oui, lui aussi me guide. Et alors, elle me dit, il vous est arrivé un drame très difficile lors de votre adolescence. Et je lui ai dit oui. Et j'ai été violée par 2 personnes différentes. Et j'avais à peine 16 ans et je ne savais pas pourquoi cela devait m'arriver. Mais il en était ainsi. C'est arrivé. Quand je suis rentrée chez moi, je ne pouvais pas en parler parce que il y avait cette honte. Et puis, alors que je n'avais rien demandé et rien fait. Oui. Et la seule chose que je demandais, c'est d'avoir un Karcher pour pouvoir me nettoyer de l'intérieur. Je me sentais impure. Là, il y a une de mes grandes sœurs qui rentrait de son voyage. Elle avait fait le chemin de Compostelle, de Saint-Jacques de Compostelle. Et sur ce chemin-là, on parlait beaucoup de Francesco d'Assise. Oui. Donc, quand elle est rentrée, elle m'a parlé de Francesco d'Assise, le saint patron des animaux, de Claire et de l'amour qu'il lui portait. J'étais en face d'elle, et là, c'est comme si quelqu'un rentrait en moi, comme si quelqu'un m'épousait à l'intérieur de mon corps. Et je l'ai regardée et je lui ai dit, je sais ce que tu me dis. À présent, je ne suis plus seule. Et de ce moment-là, jusqu'à maintenant, Francesco d'Assise m'a accompagnée. J'étais plus seule. Je sens la présence. D'accord. Et ça aussi, je peux pas l'expliquer. Je peux pas l'expliquer. Il suffisait que j'émane une pensée, que je me tourne vers Francesco, et là, c'était une paix, mais une paix, et ou bien ça se manifestait par des joies. C'est-à-dire que je pouvais être chez moi, je ressentais sa paix, quelqu'un m'appelait et me transmettait sa joie. Parce que, par exemple, elle avait partagé quelque chose de fort qu'il avait mis dans l'émotion, et elle voulait partager cette émotion avec moi. Donc elle me transmettait cette émotion qui me donnait de la joie. Parfois je riais, parce que c'était rigolo. Et je remerciais d'avoir reçu et de recevoir. Parce que pendant ce temps-là où j'étais chez moi toute seule, même si je ne suis pas seule, mais physiquement seule, j'avais un besoin aussi de communier ou de communiquer avec quelqu'un, avec des humains. Et voilà que j'ai eu cet appel, et qui avait duré fort longtemps d'ailleurs, et qui m'avait rempli. D'accord. C'est pour cela que j'appelle ça aussi des signes. Quand on a besoin, ils savent. Ils savent nos besoins. Inutile de demander. Voilà. C'est comme pour parler à notre mère. C'est ce que j'enseigne lorsqu'on vient me voir en audition. J'appelle audition parce que, comme j'entends, je passe par l'écriture. Ça s'appelle l'écriture intuitive. Ce n'est pas de l'écriture automatique. Quand j'entends, ma troisième oreille est ouverte, comme mon troisième œil est ouvert, et j'ai des images. On me projette aussi les images, et je transmets. Et j'en perds mon fils,
j'en étais. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est tellement beau ce que tu racontes que, voilà, même si tu t'embrouilles un petit peu, c'est pas grave. Ouais, et donc ils entendent, ils savent, ils demandent. Et voilà, un jour, j'ai eu une personne qui venait en audition. Et il faut savoir que je ne parle pas uniquement aux archanges. Marie est venue me parler lors de cette audition. Oui. Elle avait à transmettre à cette personne beaucoup de choses. Et avant de commencer, j'ai dit à Marie, dans mon fond intérieur, je lui ai dit, il faut que je parle de toi. Comment les humains te perçoivent et pourquoi ils te demandent. Donc je me suis tournée vers la personne et je lui ai demandé, quand vous allez à l'église ou même chez vous, comment vous voyez Marie? Et elle me disait, elle est amour, elle a cette grâce, et c'est notre mère, et je lui demande de m'aider. À mon tour, je lui ai répondu, mais Marie est aussi une mère. Ah oui, bien sûr, c'est une mère, elle a porté Jésus, elle a enfanté Jésus. Et non seulement, alors j'enchaîne, et je lui disais, non seulement elle a porté, lorsque Gabriel est venu lui annoncer qu'elle allait porter notre frère, elle savait aussi le chemin qu'elle allait faire avec lui, puisqu'elle allait l'accompagner sur son chemin de croix jusqu'à la crucifixion. Et il t'a noté aussi que lorsque Jésus, à l'âge de 7 ans environ, a commencé à lire la Torah, ensuite il a quitté un peu le cocon familial, puisqu'il transmettait les messages. Il sortait de la maison et il irait dans la ville, il transmettait les messages à ses frères et sœurs. Puis il a grandi, puis il a parcouru le monde et pour transmettre les messages. Il faisait beaucoup de missions et puis il revenait, il s'est entouré des apôtres et il transmettait. Jusqu'au jour où Marie ensuite l'a accompagné jusqu'à la crucifixion. Et je leur ai dit, je dis donc à cette dame, et cette douleur, en tant que mère, cette douleur où Marie a amené son fils, l'a vu porter sa croix, l'a vu se faire planter des clous dans ses mains, dans ses pieds. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Est-ce que vous ressentez cette douleur? Pourtant, vous êtes mère aussi. Vous avez enfanté, vous avez porté, et vous savez ce que c'est la crainte de perdre un enfant. Oui. Marie, elle l'a vécu, et la douleur, elle la porte toujours. Personne ne va lui demander, Marie, que puis-je faire pour toi? Comment puis-je faire alléger ta douleur? Envoie un signe. Mais nous, on va lui dire, Marie, j'ai besoin de toi parce que mon fils ou ma fille va passer un examen ou mon enfant est malade. Oui. Tout le monde a son chemin de croix. Marie, elle est là, bienveillante et dans l'amour. Et Marie ne se manifestera que si elle le souhaite. Et elle sait à qui elle va s'adresser. C'est pas à tout le monde. Elle s'adressera à un cœur pur. Oui. Oui. Car notre message, c'est d'éveiller les hommes et ouvrir leur cœur. Et ça ne nous appartient pas à nous d'ouvrir leur cœur. C'est eux. C'est à eux d'ouvrir leur cœur. C'est clair. Et d'ailleurs, avant que l'émission commence, Jésus m'a conduite sur 2 pages de ce qu'il a écrit. C'est par l'écriture inspirée que tu as fait ça? Non, là, Jésus est passé par un médium. D'accord. Par un médium, il a écrit la vision du Nazaréen. Oui. Et si tu permets et si tu le souhaites, il m'a demandé de reprendre ce livre et me laisser guider. Donc j'ai fermé les yeux et j'ai ouvert la page au hasard. D'accord. Et c'est tombé sur de ceux qui procurent la paix. Est-ce que tu veux en entendre je veux bien. Après, on passera une première chanson, si tu veux bien. On fera une première pause musicale. Je suis tout ému là parce que ce que tu dis, ce que tu racontes, ça me touche. Et
J'adore. Voilà. Donc oui, tu peux dire. Il y a beaucoup d'émotions, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions et moi aussi j'ai un peu la gorge serrée parce que je suis dans mon bureau et je suis pas seule. Je suis entourée d'amour et il m'aide à transmettre. Parce qu'ils savent que j'ai un peu peur aussi. D'accord, c'est normal. La première fois que tu fais de la radio et en plus que il faut dire aux auditeurs que dans un premier temps tu avais accepté, après tu avais refusé parce que tu pensais que c'était pas top en fait. En fait, finalement t'es revenu. En fait, j'avais refusé parce que je m'étais fait rentrer des peurs. Parce que je ne peux pas, je ne voulais pas mentir en disant que c'était des guides, alors que ce sont des archanges. Bien entendu, on peut appeler cela aussi des guides, mais quand ils se présentent à moi, les uns ou les autres, ils se présentent par leur prénom. Je suis l'archange Gabriel, ou je suis l'archange Michel, je suis l'archange Métatron, je suis l'archange Ariel, je suis l'archange Uriel, je suis l'archange Sémalphon, je suis l'archange Aniel. Et je ne peux pas, mentir. Je suis pas là pour mentir. Mais oui. Je suis pas là pour mentir. Mais on voit bien que tu parles avec toi. C'est comme ça. Hein. C'est ton cœur qui parle, c'est même pas tes lèvres. J'ai trop de respect et d'amour pour eux, pour déformer ce que les gens voudraient entendre. C'est bien. Voilà, après, ça leur appartient. Mais ça ne leur appartient pas non plus de juger. Simplement d'écouter et d'accepter. Rosie, tu peux lire le texte. Ça commence par là. Voilà, si tu peux lire le texte, si tu pouvais lire le texte. Ah oui. Oui. Alors, de ceux qui procurent la paix. Voilà. Le maître continua. Ô mon disciple, quand je vins, il y a longtemps, pour montrer la voie, j'ai dit, heureux ceux qui procurent la paix. Il n'y a aucune équivoque dans ces paroles. Écoutant sur les lèvres de beaucoup de mes disciples, je devine un sourire railleur. Hélas, toutes les nations et tous les peuples ne sont pas devenus des créateurs de paix et ne sont pas ralliés à cette noble cause. Ceux qui font la guerre à la guerre me sont très chers. J'ai prêché la paix et la bonne volonté entre les hommes. Par ces mots, j'entendais tous les hommes, et non seulement le voisin bienveillant et le proche parent. Attends, je tourne la page. Les créateurs de paix eux-mêmes n'ont pas réalisé complètement le sens profond de l'idéal de paix. Les pacifistes qui s'abstiennent de tirer l'épée suscitent trop souvent la guerre. En vérité, ô mon disciple, il existe des armes pacifiques, aussi mortelles, malfaisantes ou destructrices que l'épée. On les emploie en temps de paix et elles peuvent conduire à la guerre car on les manie dans un esprit de lutte. Ces armes-là ne sont pas nées de la bonne volonté envers les hommes, mais de l'égoïsme, du nationalisme, d'un militarisme caché et plus encore d'une pensée faussée et d'une politique erronée. C'est une noble tâche que de combattre pour la paix, mais les pacifistes luttent souvent davantage contre les effets que contre les causes de la guerre. Il faut que les hommes changent leur cœur et le purifient jusqu'au fond, car peu importe que le vase brille d'une blancheur éclatante s'il recèle le poison de la guerre. Donc, ce n'est pas à la paix, selon le monde, que je songeais en prônant la paix et ceux qui la procurent, mais à un sens bien plus profond. En vérité, j'ai voulu dire bienheureux ceux qui ont trouvé la paix du cœur, celui qui ne ressent ni indignation. Oui, ni indignation, mais fait preuve d'une tolérance parfaite envers toutes les créatures à pacifier son propre cœur, car un tel être ignore la lutte. J'ai prêché la charité, la compréhension parfaite, la sympathie et en conséquence l'indulgence. Quiconque acquiert ces vertus est à juste titre appelé fils de Dieu. Il est réellement très près de Dieu, qui est amour.
Ayant achevé son discours, le maître me sourit et m'entoura d'un long regard chargé d'un ineffable amour. Waouh. Et ceci, c'est ce qu'il a... Ça a été traduit par l'anglais. C'était un anglais qui... Jésus a pris comme initié Monsieur Jennifer. D'accord. D'accord. Qui était un médium, qui est médium, j'ignore s'il est toujours vivant à ce jour. Mm-hmm. Et il est passé par lui, il lui a transmis ce message. D'accord. Plusieurs messages en fait. D'accord. On va se faire une première pause, Rosie. Oui. Une première pause musicale, tu ne quittes pas. On va demander aux auditeurs d'en faire autant, de ne pas nous quitter. Voilà, de rester avec nous, parce que nous allons revenir d'ici 3-4 minutes. Alors on va écouter Michel Delpech avec La fin du chemin. Voilà, c'est une très belle chanson et je vous invite à l'écouter, puis on se retrouve de suite après. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends. À bientôt. Salut. Voilà, vous avez donc rendez-vous avec les histoires de l'au-delà mardi prochain à partir de 21h30 sur notre antenne, sur l'antenne d'LTU Radio. Donc, si vous avez des expériences liées à l'au-delà ou des expériences paranormales, n'hésitez pas. On vous attend sur notre petite chaîne de radio pour venir les raconter. Et puis, voilà, c'est ce qui fait que tout à chacun apprend et évolue grâce au partage de vos histoires de l'au-delà. Donc on vous attend. Voilà, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Voilà, on retrouve notre amie Rosie. Alors Rosie, tu es là? Oui. Voilà. Oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je vais quand même te lire et on va poser s'il y a des questions, je vais te donner les questions qui sont dans le chat. Par contre, on va essayer d'y répondre assez rapidement si tu veux bien. Je vais essayer. D'accord, je sais parce que j'ai tendance à me rallonger. Oui, parce que tu parles avec le cœur, c'est pour ça. Alors, Paola qui te dit comme ça, on sent l'humilité de Rosie. Il y a Paulette, la douceur de Rosie est apaisante. Mira qui te dit comme ça, Rose, vous êtes en couple et vous avez des enfants, c'est une question qu'elle te pose. Oui, j'ai 2 enfants. J'ai une fille et un garçon. D'accord. Et dont notamment ma fille ressent aussi. Elle, par exemple, très tôt, à l'âge de 14 ans, elle s'est vue recevoir le don de la cartomancie. D'accord. Et de sentir aussi les gens au premier abord, au premier regard. D'accord. Elle sentait si elle avait des bonnes énergies ou pas. D'accord, une forme d'empathie en fait. Pardon? Une forme d'empathie en fait. Oui, si on peut dire ça comme ça. Mais Camille, elle s'appelle Camille, elle est dure. C'est comment dire, c'est un esprit d'homme dans un corps féminin. C'est ce qu'on appelle très dure, les doigts de fer dans un gant de velours. Pardon? C'est les doigts de fer dans un gant de velours. C'est ça. Et mais en même temps, elle est juste et puis à la différence de moi, elle se protège beaucoup plus et ne fait pas confiance. D'accord. Elle donne sa confiance uniquement si elle le mérite. D'accord. Alors, il y a Mira qui te dit comme ça, vous avez une voix douce. C'est gentil. C'est gentil. En fait, on ne s'entend pas parler. Hein. Oui. Je l'ai déjà entendu par des personnes qui venaient à notre audition. Et j'avoue que ça me surprend toujours. Parce que je ne m'entends pas parler. Oui, ben c'est comme ça. Et si ma voix rassure, eh bien, c'est pas anodin non plus.
Alors, Paola, c'est merveilleux cette communication, cette communion, pardon, avec les archanges. Oui. Ouais, c'est gentil. C'est du pur bonheur. Oui. Paulette, j'en ai des frissons tellement c'est beau, tout ce que tu as raconté tout à l'heure, tu vois. Et Mira qui rajoute, oui, c'est magnifique. Paola, oui, moi aussi j'ai des frissons, je suis ému. L'invité 85, quelle souffrance dans ce que tu as raconté. Tu as parlé des viols que tu as subis tout à l'heure. Et voilà, il y a l'invité qui dit quelle souffrance. Il y a Kata qui te pose une question. Alors, Oui. Rosie, est-ce comme un adombrement avec Saint François? Merci pour votre douceur et votre simplicité. Alors, Est-ce que la question c'est quoi? Un adombrement. Est-ce que c'est comme un adombrement avec Saint François? C'est-à-dire, je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Un adombrement. Est-ce que c'est une communion? Une communion. Alors, je vais parler. Alors, je vais vous expliquer. Rapidement. Hein. Il est à notre. Voilà, on a fait plusieurs vies. On n'est pas notre première vie. Et souvent, quand on rencontre une personne, par moment, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Oui. Et il y a des gens qui rentrent dans notre vie un court moment pour fermer un cycle. Et on se dit, pourquoi elle est venue à ce moment-là et qu'est-ce que j'ai compris? On comprend après, quand la personne sort ou quand elle reste, pour terminer un cycle. Eh bien, j'ai des souvenirs de certaines anciennes vies que j'ai fait, qui me reviennent, grâce à l'ouverture de mon troisième œil, et puis aussi par rapport à Gabriel, les archanges, et puis Marie et Jésus qui me disent aussi ce que j'ai été et ce que j'ai fait. En fait, Francesco j'étais dans une ancienne vie, j'étais son élève, petit moine. Francesco assis dans son monastère, recueillait des jeunes enfants et pour en faire des moines qui servirent notre terre. Et j'en faisais partie. Je faisais partie de ces petits moines. Et c'est pour cette, je pense, après coup, lorsque ma grande sœur m'avait parlé de Francesco, où je l'ai senti, me sentais habité, c'était pas du frère hasard, mais à cette époque-là aussi, on n'arrive pas à y mettre les mots sur ses ressentis. C'est bien plus tard, longtemps plus tard que j'ai compris cela. Mais tout arrive à un moment donné dans notre vie, on trouve nos réponses. Car ils sont là aussi pour nous aider. Et quand on ne comprend pas, ils nous remettent la leçon, jusqu'à ce qu'on comprenne. Oui, c'est vrai. Toujours dans l'amour, et des fois ils nous donnent des coups de pouce. Il faut aussi que les archanges, ils ont aussi de l'humour, et ils nous envoient des coups de pouce, des choses pour nous faire rire, et pour que notre jeu aussi soit rempli d'amour et de gaieté, de surprise. Parfois, Gabriel, quand il me sent triste, comme je disais tout à l'heure, flamme jumelle, ce que l'un sent, l'autre ressent aussi. On dit de nous aussi qu'on ne peut pas aller, l'un ne verra jamais sans l'autre. Car je ne peux pas vivre sans Gabriel. C'est mon souffle de vie, c'est ma respiration. Sans lui, je ne suis pas ce que je suis. D'ailleurs, il y a 3 ans en arrière, il est venu à moi en me disant « À présent, tu es prête à recevoir ». Et moi, je pensais que c'était qu'il allait me transmettre des messages. Et je lui dis « Eh bien, je t'écoute ». Et il me répond « Aujourd'hui, voici ce que je t'annonce. Aujourd'hui, tu es Léo. Et par ce prénom, je te donne le baptême céleste. » Et là, je vous assure que c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vu une pluie d'étoiles tomber sur moi. Et j'ai pris ce prénom Léo, et qui me posait comme un gant. Parce que Léo, en fait, ça a été une évidence de suite. Léo, c'est lion. Lion, c'est force. Et en même temps, c'est la grosse peluche, ce lion. Ah oui. Et si on faisait assez attraction au film du roi lion, qui est dans la spiritualité, quand
justement Léo, le père Léo, quand il meurt et qu'il revient voir son fils en lui disant je serai toujours là. D'accord. C'est ce que est notre père, il est toujours là. Et puis aussi, ce baptême s'est fait au mois d'août. Et là, de suite, pour moi, ça a été une évidence. Au mois d'août, le jour du mois de Marie. Le 15 août. Oui, le 15 août. Et tout s'est mis en place pour moi. Et j'ai accueilli ça avec... j'étais en larmes d'abord. Et puis j'ai ressenti un grand bonheur. Et je dois dire, en étant honnête, j'en étais fière. Bah oui, et c'est j'étais fière d'avoir reçu ce baptême. Oui. Et d'être mis à leur image, quelque part. Alors, et ce témoignage de confiance. On va continuer peut-être, Rosie. Oui. Alors aujourd'hui, il y a Mira qui marque comme ça qu'aujourd'hui c'est la fête de la nativité de Marie. Est-ce que tu es au courant? Non. Et voilà, bah c'est la fête de la nativité de Marie aujourd'hui, c'est Mira qui le dit. Alors après il y a Kata. J'ai ressenti cette douleur lors de la vision d'un film sur le Christ. Marie ne pouvait pas aider son fils. C'est ce que tu disais tout à l'heure que elle a porté son fils jusqu'à la fin, quoi. Voilà, comme Marie a porté son fils jusqu'à la fin. Après, on a peut-être, oh oui, comme je sais la douleur de perdre un enfant, souvent je le confie à Marie. Alors, il y a Mira qui demande, pouvez-vous redonner le nom du livre? Le nom du livre, vous avez cité un livre tout à l'heure. La vision du Nazaréen, je ne pense pas qu'il soit à nouveau réédité. D'accord. Mais je peux lui donner, c'est la vision, c'est vision du Nazaréen. Du Nazaréen, oui. Oui, parce que étant né à Nazareth. Voilà, c'est Nazaréen, on dit comme ça. Et c'est collection de l'initié. D'accord. Alors, cœur de cire, on se laisse bercer par les mots, c'est de l'émotion à l'état pur, merci. C'est joli, hein? C'est troublant, oui. Ben oui, c'est rempli d'amour. Je t'avais dit. Et de sincérité. Je t'avais dit. Mira, votre cas est exception. Quel beau témoignage. Cathy. Merci. La dernière fois, je ne sais pour quelle raison, j'ai demandé comment s'appelle mon ange et j'ai entendu Yael. J'ai cherché, apparemment il existe. Oui, il existe, oui. Oui. Oui, oui. Alors, il y a... Mais il y en a plusieurs je sais pas si... Rosie, je sais pas si Yael, il n'a pas un deuxième nom du genre Yael. Je crois que c'est... ça peut être une consonance hébraise de l'hébreu. Oui, mais je l'ai entendu sur le nom de Yael. D'accord. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, qu'il soit mis le nom hébraïque ou Yael, elle part, il l'entend, il la quittera. Il lui enverra des signes. Il portera tout l'amour. Et parce qu'il fonctionne comme ça. Oui. Et il a besoin, alors je rajouterai qu'il a besoin d'entendre aussi, de l'entendre, et qu'elle manifeste son amour pour lui. Ainsi, elle deviendra vaste communicant. Et lui transmettra l'amour, elle transmettra l'amour. Elle sera tellement remplie que la lumière, cet amour va se transformer en lumière. Et et si elle m'entend, elle pensera à moi parce que ça lui arrivera. Cet amour qu'elle aura en elle se transformera, donc en cette lumière. Oui. Lorsqu'elle marchera dans la rue, elle se verra arriver vers elle des personnes qui lui demanderont sur leur chemin, soit de lui poser une question qui cherche un magasin, par exemple. Oui. Et pas qu'une fois. Mais en fait, c'est pas elle pour poser la question en définitive. C'est la lumière qu'elle dégagera et qu'elle elle attirera du monde vers elle. Et pas qu'une fois. D'accord. Et ça, je l'enseigne aussi aux êtres qui viennent en audition.
Quand je les reçois, que je sens la lumière, je leur dis, continuez à être ainsi. Soyez amour, donnez, partagez, soyez à l'écoute, car cela aussi, c'est de l'amour. Être à l'écoute de l'autre et de transmettre parce que vous êtes uniquement. Et vous verrez, quand vous marcherez, la lumière, vous allez la transmettre et on viendra à vous. Et on verra vous. Mais pareil pour vous poser une question et puis ça va se terminer. Mais personne va déposer ses bagages comme je dis, c'est-à-dire elle va raconter un gros fardeau à lâcher. Oui. Et se surprendra après. Mais en fait, je vous ai raconté tout cela, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas grave. Parce que ça sort de c'est le ton cœur. moment, il fallait le laisser. C'est comme ça. Alors, on a une autre phrase une autre intervention de Paulette. Pour ma part, je ne me permettrai certainement pas de juger. Rosie, vous nous montrez un magnifique chemin. Chacun est libre de s'y engager ou pas. Si j'écoute cette radio, c'est que ma conviction est faite. Tu vois? Merci. Merci. Alors, Jean-Pierre, bonsoir Clem, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde d'ailleurs, ceux qui nous rejoignent en route et ceux qui étaient là depuis tout à l'heure. Paola, je suis ému, Rosie, je prie le chapelet et je prie les saints, mais j'ai une grande dévotion pour Marie et Saint-Antoine de Padoue. David. Pour Marie et pour Antoine de Padoue aussi? Oui, Saint-Antoine de Padoue. C'est ça? Oui. Après, on a David Poiré. Bonsoir et merci. Pensez-vous que Jésus et Padre Pio aient la même âme? C'est une question. C'est deux êtres différents. Ce sont deux êtres différents. Je suis d'accord. Déjà, Jésus, c'est le Fils de notre Père. Oui. Et il a été conçu. Notre Père l'a créé à son image, comme nous, mais il l'a créé pour être en tant que fils, son premier fils, et le faire venir sur terre pour transmettre la parole divine, les messages, pour sauver ses frères et sœurs. D'accord. Et donc, il est une lumière, il est à la droite de notre Père, et il sert notre Père. Et Padre Pio, c'est une belle lumière, très belle lumière. Comme Mère Teresa aussi, c'est très belle lumière. Ah, elle a été, notre Père. Oui. Elle a été canonisée. Oui. Et vois-tu, son âme, elle est montée droit. Oui. Elle n'est pas passée par la case départ. Ah, elle c'est. Elle n'est pas passée par les mondes. Elle est montée directement. Oui. Alors. Elle a été attendue. C'est clair. Mais justement, il y a la question qui suit, elle est intéressante. C'est Christy qui la pose. À quoi servent les archanges exactement? Quel rôle ont-ils Quel rôle ont les archanges et à quoi servent-ils en fait, tout simplement? Alors, ils nous guident. Quand un archange donne sa dévotion sur un humain choisi, parce qu'il sent qu'il est prêt, que son cœur est ouvert. Donc à ce moment-là, l'archange deviendra son archange protecteur et va le protéger de tous ces dangers. Les dangers qu'il peut craindre à sa vie. Il va empêcher des accidents, par exemple. Comme ça m'est arrivé à 2 reprises. Oui. Ça ne m'a pas empêché... au niveau accident, je l'ai vu, mais corporellement, oui, c'est ça. Comparativement au niveau corporel, voilà. Corporellement. J'ai pas été touchée. J'ai pas été touchée du tout. Donc, il y a cette protection. D'accord. Ils nous protègent. Ils savent nos pensées et ils l'anticipent. Si par exemple on est triste, ils vont faire en sorte de nous faire des surprises. Okay. Du style, au moment où on s'attend le moins, on va se voir sonner à la porte des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. D'accord. Et qu'ils savent qu'on a envie de les revoir. Voilà, ils savent nous montrer ou bien des chansons aussi. Si on aime une chanson, on peut l'entendre à la radio.
D'accord. Cette chanson qu'on aimait depuis longtemps, qu'on n'entendait plus, eh bien, elle va être sur les ondes de radio. Ça aussi, c'est un signe que notre archange nous envoie pour nous être agréable, pour nous se manifester qu'il est là, bienveillant. Par exemple, si on a du mal à dormir, comme moi, je m'adresse toujours à Gabriel, à Raphaël, Oui. et je lui demande, Raphaël, je m'en excuse. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mais là, ce soir, j'ai besoin de ta bienveillance. J'ai besoin que tu m'aides, parce que tu sais que ça fait longtemps que je ne dors pas bien, et que il faut que je sois opérationnelle. Il faut que j'envoie ici cette lumière, et là, je pense que ça sombrit un peu de fatigue. Et là, je dors. Je m'endors, je suis réveillée tôt, et là, je me tourne vers Gabriel, en lui disant, tu veux bien m'aider encore à m'endormir? Et ça peut paraître rigolo, ou je sais pas, moi j'appelle ça rigolo, mais et je lui dis, mais tu sais que je dois me réveiller pour 8 heures. Alors, 7h30. 7h30, tu me réveilles. Et je t'assure qu'à 7h30, je suis réveillée, sans le réveil. D'accord. Gabriel me réveille. Alors... Ils peuvent faire ça aussi. Et c'est par rapport à l'intimité d'amour que cette communion que nous faisons avec notre archange. Et avec les archanges. Même si vous n'en avez pas un attitré, ils sont là. Et si vous aimez un archange en particulier, beaucoup aiment par exemple Michel, l'archange des armées. La puissance, la droiture, cette force qu'il déploie, parce qu'il rassure, il protège. Et je dois dire que la première fois où j'ai entendu Michel, j'ai eu très peur. Il a une grosse voix. Il s'est présenté à moi avec cette grosse voix pendant longtemps. Et sincèrement, je ne me tournais pas vraiment vers lui parce qu'il me faisait peur. J'allais sur Raphaël. Raphaël, lui, s'est présenté à moi avec une voix un peu douce, gentille, aimante, toujours à me dire qu'as-tu besoin? Je suis là, tu peux me parler. Gabriel, ça a été fusionnel depuis le début. Après, il y a eu Métatron aussi. Et l'archange Métatron, par exemple, il est mi-homme et mi-ange. Car Métatron était un soldat romain. Et il a donné tellement de dévotion et d'amour pour notre Père, de loyauté. Et il s'est éveillé tout seul et il a gravi tout cela tout seul dans sa spiritualité, que notre Père l'a fait venir à lui bien avant qu'il doit partir, mais après son chemin, normalement, si je puis dire. Il l'a ramené à ses côtés et il en a fait un mi-ange et mi-homme. Ce qui veut dire qu'on peut s'adresser à Métatron parce qu'il est venu sur Terre. Alors que les archanges, eux, sont toujours restés au 7e ciel, même s'ils descendent parfois. Parce que, par exemple, Michel, quand il y a eu les guerres, Michel était près des hommes, il est près des soldats. Il leur a donné la force et le quoi pour le combat. Métatron, mais voilà, il monte et il descend, mais il n'a pas le ressenti comme Métatron, de sentir la douleur de l'homme. Parce que Métatron était homme et il sait, et il connaît. Donc j'invite souvent aussi les personnes qui viennent en audition, je leur dis, si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Métatron avec beaucoup d'amour et de respect. Parce que lui, il sait. Demandez-lui de vous guider, de vous enseigner et de vous amener là où vous voulez aller. Si vous êtes perdu dans vos pensées ou vous êtes troublé, qu'à un moment donné, parfois on dit je perds la foi, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Les énergies actuellement sont tellement basses et qu'on est un peu perdu et on se dit non, on est abandonné. Non, on n'est pas abandonné. C'est les vibrations qui sont tellement noires. Les vibrations qui sont noires, c'est parce que les hommes sont noirs. Les hommes ne sont pas ouverts. Ils ne pensent qu'au matériel et au plaisir terrestre, au plaisir charnel, à la nourriture et à se faire plaisir. Ça, c'est moi, ça, la et nourriture. Ils sont égoïstes et ils ne s'ouvrent pas aux autres. Et donc les énergies sont de plus en plus basses et on se dit, je perds la foi. Mais non, on ne la perd pas. Elle est en nous.
Et à partir du moment où on a conscientisé que nous sommes un être spirituel d'un corps, à ce moment-là, que peut-il nous arriver? Oui. Mourir, c'est une des plus belles choses qui puisse nous arriver à un moment donné, puisque notre esprit sort. Et puis il va poursuivre son chemin. Mais oui. Et celui de retrouver la maison, puisque c'est retrouver le chemin, c'est être près de notre Père. Tout à fait. Donc voilà, j'invite à parler à Métatron aussi. Donc les archanges se manifestent par des signes et te dire que en fait j'ai perdu le fil de ta question. Voilà, on va passer à une autre question, c'est pas grave. Alors, Mick, quand un magnétiseur fait un soin, est-ce que ce sont les guides ou les archanges ou l'archange Gabriel qui soigne? Oh là! Eh bien, quand un magnétiseur soigne, c'est lui qui se passe dresser. Il peut demander l'aide de... Alors, en tant que magnétiseur, c'est l'archange Raphaël. Oui, c'est le soigneur. L'archange de la médecine qui vient pour aider. Jésus aussi peut être présent. Si on lui demande avec le cœur, et il sait aussi. Il peut être présent. Et pour donner de l'énergie positive et de l'amour au magnétiseur, pour faire l'acte. Quand cela est fait dans l'amour et la sincérité, les archanges, ainsi que Jésus et Marie, Joseph et notre Père, le savent. Donc là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de demander parce qu'ils savent. Et le magnétiseur doit sentir cette énergie. En fait, il a son énergie déjà en lui et il va se sentir déployer encore plus de charge d'amour émotionnel. Et c'est là qu'on comprendra qu'il n'étincelle. Et de ne pas oublier de remercier d'avoir reçu et de recevoir à chaque fois. D'accord. Et de lui envoyer de l'amour. Alors, il y a Kat qui a répondu à notre question tout à l'heure, à savoir l'adombrement signifie l'instant où les énergies des maîtres nous enveloppent totalement. C'est ainsi que chaque individu reçoit l'énergie de leur présence divine et celle de tous les maîtres. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Merci parce que je ne sais pas tout. Elle envoie également une photo sur le chat du livre dont tu as parlé tout à l'heure, Vision du Nazaréen. Ah, voilà. Alors elle a pu le trouver. Il y a juste une photo du livre. D'accord. Voilà. Sinon, avec, sinon, Catherine dit comme ça, le lion de Judas est le Christ. Voilà. Le lion de Judas est le Christ. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, moi je retransmets tel que je le lis. Oui, moi non plus. Bon, alors après on a Paola. Pensez-vous que seuls les médiums comme vous peuvent entrer en communion avec les archanges? Et un an plus tard, le jour de mon anniversaire, il m'annonce qu'il m'a trouvé ma boutique. Donc, waouh, c'est ce cadeau, j'étais super content. Et il me dit, va dans le village, je te guiderai. Donc, je vais au village et je me vois deux portes fermées avec noté local à louer. J'ai pris note, j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, la personne est venue. Et quand elle a ouvert la boutique, les volets de cette boutique, je suis rentrée et je savais tout. En fait, je savais qu'il y avait une cuisine équipée. Avant même qu'elle m'explique, je lui disais, il y a une cuisine équipée, je sais où je vais mettre mon bureau, je sais où je vais recevoir, je sais où je vais mettre les étagères. Et elle avait regardé mon second mari et elle lui dit, mais elle a déjà visité la boutique. Elle dit, non, c'est la première fois. Et elle me dit, vous avez trouvé un prénom? Oui. Et j'ai lui dit, oui, c'est ma mère qui m'a guidée. Je ne savais pas parce que la boutique, j'avais envie de l'appeler Toscane et Milou. Et puis je trouvais que ça peut-être pas le faire pour ce que je voulais faire, transmettre mes messages. Mm-hmm.
Et j'ai demandé à ma mère, écoute, là je suis en panne d'inspiration. Donc de là-haut, si tu peux m'envoyer un signe. Et puis l'anecdote, c'est que le jour où on l'a enterrée, avant qu'elle s'en aille dans sa dernière demeure, on l'a veillée. Et je me suis entendue dire que le jour où je devrais partir, j'aimerais qu'on mette la chanson du Paradis Blanc. Le lendemain, lorsqu'on a enterré notre mère, oui. sur une pluie forte, j'ai quitté le cimetière, je suis rentrée dans ma voiture, et ma mère ne voulait pas qu'on écoute la musique en signe de respect et de deuil. Et je lui ai dit, pardonne-moi, mais il pleut trop, je suis toute seule à prendre la voiture, j'ai du chemin à faire. Je vais mettre le contact et je t'accompagne. Et comme je mets le contact, il y a eu la baleine, le cri de la baleine et la chanson de... Le Paradis Blanc. Je suis un peu dans l'émotion du Paradis Blanc. Et là, j'ai dit à ma mère, maintenant je sais que tu es là, je sais que tu m'entends. Donc tout ce que j'avais ressenti d'avant, voilà, tu me donnes, tu valides, tu me valides en fait. Et je te remercie. Et donc quand j'ai cherché à avoir ce nom, j'ai dit à ma mère, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et là c'est urgent, je ne sais pas. Je voulais l'appeler, en fait le nom m'échappe, c'est pas grave. Et l'inattendu. Parce qu'on ne croyait pas en moi. Donc je voulais appeler ma boutique l'inattendu. Et ma fille m'a dit, non, ce n'est pas toi. Alors je lui ai dit, je demanderai à ta grand-mère. Et quand j'ai fini ma phrase, j'ai allumé aussi, je suis encore dans ma voiture, je mets le contact. Et là, il y avait la chanson du Paradis Blanc qui avait déjà commencé. Et je dis à ma mère, bon d'accord, ok, tu es là, le Paradis Blanc. Mais tu me dis pas si c'est le nom de la chanson, de ce que je dois mettre. Et là, il y a Michel qui chante. Quand je termine ces mots, et c'est la vérité, je terminais ces mots, et Michel qui disait, ça sera le Paradis Blanc. Et là, j'ai fondu en larmes, et j'ai dit, mais c'est ça, mais c'est une évidence. Et si on ne croit pas l'évidence, on ne peut pas croire en notre Père. Puisque notre Père est intouchable, on ne le perçoit pas. Et il est en nous, en fait. Et je l'ai réalisé, j'avais 12 ans, lorsque mon beau-père me punissait sans arrêt, pour un oui, pour un non, qui me disait des mots d'oiseau, et quand on est enfant, on ne les comprend pas. Je suis rentrée en colère dans ma chambre, je me suis assise et j'ai levé les yeux vers le ciel, et j'ai dit en colère à mon père, je lui ai dit, mon Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu entends, mais tu laisses faire, tu laisses tout faire. Depuis que je suis née, je me fais traiter de tous les noms d'oiseaux et je ne le mérite pas et tu le sais. Alors tu sais quoi, j'ai pas peur de toi, mais je n'ai pas peur non plus de voir les dessins, parce que je sais qu'il y a un chemin à les mener dans la lumière. Je sais que quand ils quittent le corps, ils sont tout seuls, ils ont peur. Mais moi, j'ai pas peur d'eux. Je peux les écouter, je peux les amener à la lumière. Et là, je sais pas. Il y a quelque chose qui est rentré en moi. C'est comme ça que je vais le définir. Et je lui ai dit, je sais, je ne suis plus seule. Je suis là. Et de ce jour-là, de ces 12 ans, mon père, notre père, a toujours été là. Et je donnerai mon âme, je donnerai ma vie. D'ailleurs, j'embrasse son cœur ce soir. J'embrasse son cœur parce qu'il est immense, incommensurablement grand. Il est pour tous et il nous aime tous. Et j'embrasse son cœur et je lui dis souvent que j'embrasse ses cheveux. Dans mon esprit, comme c'est une énergie, et que je n'ai pas eu véritablement un père humain, je le manifeste comme un être humain. Je ne devrais pas le faire parce que ce n'est pas un être humain, mais ce n'est pas grave et il ne m'en veut pas. D'accord. Et je lui dis, j'embrasse tes cheveux, j'embrasse ton front, j'embrasse tes yeux.
j'embrasse tes joues, j'embrasse ton nez, et je mets mon visage dans ton cou, et je te fais un gros câlin. C'est beau. Et ça c'est, voilà, c'est pour notre papa d'amour. Et puis des fois, je me serre les bras contre moi, enfin, je sais pas comment, je peux pas te montrer parce que tu vois pas mon image. Mais je ressens, voilà, c'est ton cœur en fait. Et je me serre fort et je lui dis, tout ça c'est pour toi, c'est tout ça pour toi, que pour toi. Oui. Que pour toi. Et je fais de même pour les archanges. On va se passer. Je me serre fort. Rosie, on va couper par une chanson. Et après, on va se retrouver pour la toute dernière partie de l'émission. D'accord? D'accord. Et là, on va s'écouter Joyce Jonathan, Le Bonheur. D'accord? Oui. Voilà. Oui. À tout de suite. J'allais te dire, je te fais des gros bisous, mais voilà. Bon, je le dis. Hein. Voilà, je te fais des gros bisous et puis je te dis à dans 2 minutes. Ne quittez pas. Hein. J'embrasse aussi votre cœur. Voilà, Joyce Jonathan, Le Bonheur. Voilà, tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, je vous donne donc rendez-vous mardi prochain à partir de 19h30 pour votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Donc, et je vous invite à vous rendre sur le site pour remplir les formulaires, non seulement pour l'émission Au cœur du temps, mais pour toutes les émissions que nous proposons, à laquelle vous pouvez avoir des thèmes numérologiques, des thèmes sur le transgénérationnel, etc., etc. Il y a pas mal d'émissions. J'ai mis le programme hebdomadaire sur la page Facebook. Donc voilà, rendez-vous sur le groupe LTU Radio. Voilà, c'est sur Facebook, hein, bien sûr. Et de là, vous pourrez participer à toutes nos émissions. Voilà. Sinon, le site c'est ltu-radio.fr. Voilà. Alors, on retrouve pour la dernière partie notre amie Rosie qui vient nous parler avec son cœur des archanges et de la spiritualité. Et rien qu'à t'entendre, on sent toute la spiritualité qui est en toi. Voilà. Ça va, Rosie? Ça m'a aidé un peu à évacuer. Ouais, je reçois tellement d'amour qu'il fallait que ça déborde, et donc il fallait que ça s'évacue. Cette chanson m'a aidé. Ça m'a fait du bien, Voilà. Ça me fait du bien. Je vais continuer avec le chat parce qu'il y a pas mal de phrases. On va essayer d'aller vite parce que sinon on n'aura pas le temps de passer tous les messages, d'accord? Hein? Oui. Alors, c'est déjà arrivé souvent que des personnes inconnues viennent vers moi et au final se confient, alors je leur accorde du temps parce que je comprends qu'elles en ont besoin. Ça, c'est signé Cathy. Alors après, on a Paola. Quand vous priez les archanges, quand vous priez les archanges, mettez-vous en médiation. Ça c'est quand tu pries les archanges, est-ce que tu te mets en médiation? C'est la question de Paola. Non, pas du tout. Je leur parle comme au quotidien, comme si je parlerais avec ma fille. Je leur parle. Oui. D'accord. Dans mon fond intérieur ou à haute voix aussi. En fait, tu te laisses aller simplement, tu lâches prise. Tout à fait. Ah, mais comme nous parlons là actuellement, comme je fais là cette conversation, je parle comme ça avec Gabriel. D'accord. Sinon, alors. C'est l'invité 85, est-ce que ton voisinage connaît ton histoire? Oui, alors justement là-dessus, j'ai une anecdote et je la ferai courte. Ma voisine, on va la faire courte. Hein. Elle est croyante pratiquante et elle fait beaucoup de neuvaines et elle demandait beaucoup à Marie et à Jésus. Et souvent, elle me demandait, qu'est-ce que tu en penses? J'ai demandé. Et un jour, j'étais dans l'épuisement total de ces demandes et je lui ai
simplement dit, au lieu de demander, tu devrais leur demander qu'est-ce que tu pourrais faire pour eux. Elle m'a regardée, elle m'a dit je suis fatiguée, je rentre. Et elle m'a, ce que j'appelle pour moi, enlevé la parole. Et depuis maintenant 4 ans, elle ne me parle plus. D'accord. Alors. Je lui ai dit simplement cela et elle ne me parle plus. D'accord, oui. Je pense qu'elle n'a pas été contente. C'est pas grave. Alors l'invité 85, toujours la même personne. Avez-vous des personnes qui viennent vous voir juste pour des conseils? En fait, pour des conseils, quand elles viennent, elles viennent chercher elles se posent des questions existentielles sur la vie terrestre. Oui. Et aussi, après, ça va déboucher aussi, par la suite sur l'au-delà. D'accord. Par exemple, parce qu'elles voudraient parler à un être cher qui est parti, ou elles vont demander si elles peuvent parler, par exemple, à Marie ou à Jésus. Ah, tiens, il y a, quand je suis sur en même temps sur Facebook et en même temps sur le site, il y a Edmond, salut Edmond, qui dit comme ça, le lâcher-prise est une des premières clés de la connexion sublime. Oui. Voilà, il dit ça comme ça, c'est... Parce que c'est quand on s'attend le moins que ça arrive. Bah oui, voilà. Et qu'on reçoit, bien sûr. Alors, Cathy, personnellement, tous les soirs, j'ai toujours un message pour mes guides, mais aussi pour les anges et archanges. C'est gentil, c'est beau ça. Oui. Christy, comment pouvons-nous aider les autres grâce aux archanges? Est-ce qu'ils peuvent se servir de notre corps pour parler à d'autres personnes? Les archanges, par exemple, là, il y a eu des moments quand je parlais, je savais que Gabriel parlait à travers moi. Quand j'étais à un moment donné dans l'émotion, oui. C'est lui qui a parlé. Et ça, ils le font. Mais ils vont le faire avec son initié. Ils vont pas le faire... ils vont pas interférer dans la vie des humains. Comme je le disais, s'ils viennent en nous, c'est parce qu'on a été choisis. Parce qu'ils connaissent notre âme et la pureté de notre cœur. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils connaissent ton cœur et à ce moment-là, ils viendront se présenter d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, venir sur Terre pour parler à travers un humain, non. C'est pas ce que leur demande notre Père. Ils ont des missions à faire et bien établies. Et ils sont pas là pour faire cela, je dirais. Oui. Cela, c'est à nous. C'est à nous de trouver le chemin. Par notre évolution et puis par notre éveil spirituel. Oui. Et on est guidé. Après, ils peuvent interférer. Je ne peux pas parler à leur nom. Ils peuvent interférer s'ils sentent qu'un être est bien éveillé et prêt à entendre le message qu'il va lui transmettre. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre, soit par une chanson, soit par un signe, soit par... quand le message doit passer, il passe, quoi, tout simplement. Voilà, il passera. Il passera. Pour que celui-ci s'éveille, qu'il dise « Ah, voilà, c'est vraiment un signe, il faut que je leur parle, il faut que je parle. » Et en fait, j'invite tout le monde à leur parler, parce qu'ils sont entendus. D'accord. Ils sont entendus. D'accord. Alors, ici, il y a des bonsoirs. J'essaie de suivre un petit peu partout. Christine, bonsoir Jeff, toujours un plaisir de te voir, c'est super tout ce que tu fais, merci. Je voulais passer le bonjour à Isabelle aussi, qui habite du côté de Guingamp. De Guingamp, donc j'ai vu qu'elle était passée sur le chat. Alors, une autre question. Kata, avez-vous connaissance d'une fin des temps, du style Apocalypse, où les archanges interviendront? Alors là, c'est notre Père qui va décider. Et là, honnêtement, lorsque notre Père décidera que l'Apocalypse se fera, les archanges ne pourront pas intervenir. D'accord. C'est la décision ultime de notre Père et elle se déchaînera dans une grande colère.
cas, à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, notre père n'est pas content non plus. Il n'est pas très heureux de voir ses enfants se détourner comme ils se détournent et que ces guerres continuent parce qu'en fait, c'est les hommes qui font cela. Un jour, notre père se manifeste parce que quand il y a des gros orages, des tempêtes, quand il y a des tsunamis, il dépose sa colère. Oui. Et l'homme ne le comprend pas ainsi. Il pense que c'est des états naturels, que ça fait partie des effets naturels de la nature. Il n'est pas content aussi qu'on coupe... Parce qu'il faut aussi savoir que les humains ne sont pas ses ultimes enfants à notre père. Les animaux sont aussi ses enfants. Les arbres, les végétaux, les fleuves, tout ça aussi ce sont ses enfants. Oui. Et il met bien toute sa force. Il n'y a pas que l'être humain. Et quand on coupe des arbres pour y mettre du béton, ça le met en colère. Et à force de faire cela, on va récolter ce qu'on a semé. Et là, on pourra prier tous les saints et les archanges. Notre Père sera sourd, et ses enfants aussi, les archanges seront sourds. Car ils ont dévotion que pour notre Père, et ils obéissent à notre Père. Rosie ? Ils sont là sur Terre pour nous aider, parce que notre Père le décide aussi. Oui. C'est notre Père qui décide de tout. Rosie, il va falloir qu'on se quitte, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui. Il est bientôt 23h, et je te propose de revenir une prochaine fois, parce que je sais que tu as encore plein de choses à dire. On va dire que ton cœur ton cœur est loin d'être vide, et que tu as encore beaucoup à donner. Donc moi je te propose de te réinviter une prochaine fois et venir continuer cette discussion que je trouve magnifique. Voilà. En vérité, j'ai pas vu le temps passer. Ben moi non plus. Et je m'en excuse d'avoir débordé. On n'a pas débordé, j'évite de déborder parce qu'en fait, je viens de m'apercevoir que le live vidéo ne peut pas durer plus d'une heure. En fait, on a 1 heure et j'étais obligé de refaire une deuxième fois. Donc, il va falloir que je me débrouille autrement la prochaine fois pour passer la vidéo en direct. Voilà. Mais voilà, ceci dit, j'ai réussi à me débrouiller et je sais comment faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Je vais te faire des gros bisous. Oui. Non pas sans te remercier. On pourra la revoir. Bien sûr. Il faut aller où pour la revoir? Sur mon Facebook, mais elle sera bientôt mise sur YouTube. D'accord. Ok. Aussi. Donc, elle sera visible de partout. Merci en fait. pour ce partage. C'est moi. Merci pour ce partage. Merci à tous les éditeurs. C'est moi. Et à tout leur amour et du fond du cœur, je vous remercie puis je vous aime. Moi, je vais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis à travers la vidéo, en direct, en live. Il y a pas mal de personnes qui sont passées nous voir. Là, il en reste une vingtaine, 21 exactement sur la vidéo. Je vais remercier les personnes qui sont dans le chat. Alors là, il y a un paquet: Kata, Mick, Valou, Nanou, Nizou, Soso, Cathy, Dominique, Invité 74, David, Katamaran, Christy, 85, Paola, ML, Cœur de sorcière, Juju, Christelle, Mira, l'invité 15, 83, 56, Jean-Pi, 96, 98, Cadeliane, 11, 15, 31, 40 et 66. Voilà, j'ai embrassé tout le monde et je vais souhaiter une bonne fin de soirée. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée aussi, Rosie. Promets-moi juste une chose, c'est que tu reviens. Promets-moi juste une chose, c'est que tu reviens nous voir. Oui, je te promets que je reviendrai avec grand plaisir et je dirais même à la limite j'ai hâte. Là, j'ai un message pour toi de Jésus. Il me dit que ma paix soit sur lui et je l'accompagne. C'est gentil. Je te remercie. Ce sera le mot de la fin. Il y a tous les remerciements. D'abord, je vais remercier aussi parce qu'il y a Valou, Rosie, Lehmann de l'amour pur, Cathy, oui, une seconde émission, Paola, oui, Rosie, à très vite, Paola, nous aussi, Valou, merci Rosie, Jean-Pi, c'est magnifique ce que l'on ressent à vous écouter, merci.
Cathy, bonne soirée Rosie et les chats tueurs. Nizou, merci aussi du fond du cœur aussi. Cœur de sorcière, merci Rosie, merci sincèrement, vous m'avez mis du baume au cœur ce soir et j'en avais besoin. Un grand merci et à bientôt. Kata, merci Jeff, as-tu vu nos petits cœurs défiler sur Facebook? Oui, je les ai vus. Je les ai vus, ça fait chaud. Et moi je trouve que c'est super de fonctionner comme ça. Vidéo et chat en même temps, c'est waouh. C'est juste waouh. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est la première expérience et vraiment, il me restera inoubliable. Et je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour. Et puis beaucoup de paix aussi. Ben, idem. Et puis, veillez sur vous. Je t'embrasse. Je t'embrasse, Rosie. Je t'embrasse aussi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, nous, on va se retrouver demain avec Jean-François Bourbon. Et on va parler plus spécifiquement des soins. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. Donc, on parlera de soins énergétiques, les différentes méthodes. Ce sera exactement le sujet de demain soir à partir de 21h. Donc, l'émission s'appelle À demain, vers demain. Voilà. Je vais mettre l'affiche dans le chat. Mais sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et une douce et agréable nuit. Bisous, bisous. À bientôt.